Salut à toi. Aujourd'hui, je vais partager avec toi une astuce, ce que j'appelle un code dans le domaine de l'immobilier, qui va sûrement t'aider sur ton parcours dans l'immobilier. Il est sans ignorer que des fois, tu as un terrain qui est un peu éloigné du centre-ville. Là, ici, nous sommes à Bingerville. Donc, tu as un terrain à Bingerville. En attendant d'épargner pour pouvoir démarrer ta construction, il se trouve que les gens viennent faire de la culture sur ton terrain. Avec ton autorisation, ce serait l'idéal. Mais dans la majeure partie des cas, c'est sans ton autorisation. Et tu constates, lors d'une visite sur ton terrain, tu constates qu'il y a des cultures, soit des cultures de manioc, des cultures de maïs, des cultures de tomates, des cultures d'aubergines, et bien bref. Quelle est dans ce cas la conduite à tenir? Et c'est ce cas que je voulais partager avec toi. Te donner un petit secret, un petit code qui va sûrement t'aider. Mais soulignons que le terrain n'a pas de problème. Le terrain n'a pas de problème. Tout le monde sait que c'est ton terrain. Tu as même l'ACD. En Côte d'Ivoire ici, l'ACD, c'est l'arrêté de concession définitive qui te donne la pleine propriété. 1. Le terrain n'a pas de problème. De 2, tu as ton ACD, tout le monde sait que c'est ton terrain, il n'y a pas de doute là-dessus. Et la culture qui est sur ton terrain appartient à autrui. C'est sur ce cas de figure que je vais t'entretenir. Et je t'invite à regarder cette vidéo jusqu'à la fin. Parce qu'à la fin, je vais te donner un exemple, un ou deux exemples de cas pratiques que j'ai eu à côtoyer. Ça ne m'est pas arrivé personnellement, mais j'ai eu à intervenir pour des amis, pour des clients. Je t'invite à regarder cette vidéo jusqu'à la fin. Moi, c'est René Kessé de Imo Finance 5G. Sur cette chaîne, tu trouveras des stratégies pour créer ton business immobilier si ce n'est pas encore fait, ou pour augmenter les revenus de tes business immobiliers existants. Car sur Imo Finance 5G, nous parlons de stratégie, nous parlons de business dans le domaine de l'immobilier, nous parlons de partage d'expérience des investisseurs immobiliers. Nous parlons de plans architecturaux et de bonnes pratiques dans le domaine de la construction. Et surtout, nous parlons du réseautage des hommes et des femmes d'affaires dans le domaine de l'immobilier. Donc, si tu es en face d'un cas similaire ou sur ton terrain, sans ton autorisation, il y a une tierce personne qui a fait des cultures, comment est-ce que tu vas réagir? Avant de continuer, je t'invite à t'abonner à ma chaîne, à cliquer sur la cloche de notification et surtout, me dire dans les commentaires quelle serait la réaction si toi, tu étais confronté à ce cas de figure. Donc, si tu es en face d'un cas similaire, la première des choses, c'est de chercher à rencontrer le propriétaire du champ, en griffe, propriétaire de la culture. Tu demandes aux ouvriers, sinon aux cultivateurs dans les environs, sûrement quelqu'un le connaît. Tu prends rendez-vous avec lui et tu lui proposes un règlement à l'amiable. Pourquoi un règlement à l'amiable? Parce que sur ton terrain, tu vas sûrement bâtir des maisons, soit pour y habiter, soit pour les mettre en location ou pour les vendre. Donc, il ne serait pas bon que dès le départ de ton investissement immobilier, étant donné que le bâtiment sera assis sur ton terrain, donc sur la terre, il n'est pas bon que déjà au début même de ton business, entre griffes, il y ait des tiraillements au niveau du sol. Donc tu invites le monsieur en question, tu l'invites, tu lui dis bon, ça c'est mon terrain. Et généralement, ils n'ont pas de problème à reconnaître la propriété. Ils savent que ce n'est pas leur terrain. Donc tu lui dis que bon, c'est mon terrain. Je viens commencer les travaux dès demain, bien en tout cas dans les 2-3 jours à venir. Donc au niveau de ta culture, qu'est-ce qu'on peut faire? On va te dire, bon, patron, parce que généralement, ils sont très rapides à sortir le mot patron. Patron, bon, vraiment, si tu peux laisser un peu de temps, dans 2 mois, dans 3 mois, tu lui dis non. Moi, je ne peux pas te donner 2 mois, 3 mois. Je dois commencer mes travaux dans demain ou bien après-demain. Donc, moi, voici ce que je te propose. Je te donne, donc voici ce que moi je propose. Tu lui donnes de l'argent en compensation. Sinon, pour dédommager un peu le travail qu'il a eu à fournir, ou bien tu achètes des sacs de riz, de l'igname, de la nourriture, et tu viens lui donner pour compenser, entre griffes, le travail qu'il a eu à faire en fait. Puisque là, c'est de la culture.
pas de culture, il n'est pas bon de gaspiller la culture sans compensation. Donc, tu proposes au cultivateur une compensation financière ou, à défaut d'une compensation financière, tu lui proposes de lui acheter soit des sacs de riz, soit en tout cas, quelque part quelque chose de la nourriture pour compenser son effort qu'il a eu à faire sur ton terrain. Parce qu'en faisant la culture sur ton terrain, au moins tu viens trouver ton terrain pratiquement nettoyé. Parce que là, tu ne seras pas en face d'une forêt dense entre griffes. Et puis, comme je l'ai dit, il ne faudrait pas commencer la construction sur un terrain où il y a des remous, il y a des mécontentements, il y a des rancœurs. Ce n'est pas bon pour le business, ce n'est pas bon pour l'immobilier. Donc, voici un peu ce que je voulais partager avec toi. Et je t'ai dit que vers la fin de cette vidéo, j'allais te donner un exemple que j'ai eu à côtoyer personnellement. Il s'agit d'une dame. Et la dame, elle a eu son ACD, bien sûr, tous les papiers, elle vient démarrer ses travaux. Bon, la dame n'est pas ici, elle n'est pas en Côte d'Ivoire, elle vit en Europe. Elle vient démarrer les travaux, elle arrive, elle prend ses vacances, bien sûr. Elle prend ses vacances, elle arrive, elle trouve sur son terrain un champ de manioc. Ah, elle m'appelle, ah mais monsieur, que c'est mon terrain, là je suis prêt à démarrer les travaux, je vois qu'il y a des champs de manioc. Moi, j'ai pris un entrepreneur, on va démarrer bientôt. Là, j'ai pris un entrepreneur, nous devons démarrer demain. Parce que compte tenu de mon emploi du temps, je dois faire un mois. J'ai un mois de vacances. Je lui ai dit, madame, il n'y a pas de problème. Laissez-moi juste le temps de trouver le propriétaire du terrain. Parce que je connais plus ou moins les ouvriers, les cultivateurs un peu de la zone. Séance tenante, j'ai appelé mon gardien principal. Je lui ai dit, bon, dans tel endroit, il y a une culture sur un terrain. Est-ce que tu ne connaîtrais pas le propriétaire? Il m'a dit, ok, patron, laisse, je vais chercher. Et quelques heures après, il m'a rappelé, il m'a dit, bon, c'est telle personne. Il dit à la femme, j'ai trouvé le propriétaire du champ, mais voici ce que je vous propose. C'est vrai, c'est votre terrain. Je n'en disconviens pas. Mais étant donné que c'est de la nourriture, proposez-lui quelque chose et puis démarrer. Il m'a dit, non, monsieur Kessé, moi, je ne rentre pas dans ça, je ne lui ai pas donné l'autorisation de faire le champ. Vraiment, je n'ai rien à payer. Je lui ai dit non. En fait, je veux lui faire comprendre qu'il faut régler, dans ce cas de figure, il faut régler à l'amiable. Tu as raison, on ne dit pas non. C'est ton terrain, on ne dit pas non. Mais il y a des situations où il ne faudrait pas aller par la force. Et là encore, il ne faudrait pas dire non, je suis chrétien. Bon, elle, dans son cas, n'a pas dit non, je suis chrétien, je suis musulman, je suis bolsoniste, je suis ceci, non. Mais n'essayez pas de dire non, je suis chrétien, je suis musulman. Non, moi, c'est mon terrain, je ne fais rien. Là, nous sommes dans les lois de la nature. Voilà. Dans ce cas de figure, nous parlons de lois de la nature. Donc, j'ai dit à la dame, même si c'est 1000 francs que tu peux lui proposer, appelle-le. Dis-lui que bon, compte tenu de la nourriture que tu as fait sur mon terrain, moi j'ai un chronogramme, je ne peux pas attendre. Voici 1000 francs pour boire de l'eau et je vais commencer. Elle dit non, elle n'a pas ce temps-là, elle ne négocie avec personne. Je lui ai dit bon, ok. C'est moi, vous m'avez appelé pour être un peu le conciliateur. Voilà, vous êtes venu sur votre terrain, vous avez vu qu'il y a de la culture. La première des choses, vous m'avez appelé. Je vous dis, je connais la personne et que voilà la conduite que moi je vous propose. C'est juste une proposition. Donc, vous êtes libre de suivre ou bien de ne pas suivre. Elle a dit non. Après, je l'appelle, elle ne répondait plus. Bon, j'ai appelé mon gardien principal pour lui dire, bon écoute, voici ce que la dame a décidé. Donc moi, je ne peux rien faire. C'est son terrain, elle fait de son terrain ce qu'elle veut. Et effectivement, elle a démarré, elle a pris un bulldozer, ils ont rasé les maniocs, elle a envoyé son entrepreneur, ils ont fait la fondation, elle voulait construire un immeuble, je pense bien un immeuble, elle voulait construire un immeuble, je pense. Ils ont terrassé tout, ils ont même creusé pour faire les fondations. Là, ce cas de figure que je te compte, c'est autour de 2017-2018. Voilà, 2017-2018. Donc, elle terrasse tout, elle creuse, on fait la fondation, de grosses fondations. Tu sens que c'est des fondations de R+. Tout et tout. Les entrepreneurs commencent à travailler. Elle prend un gardien qu'elle installe sur le site. Le gardien avait une femme et puis son enfant. Tout et tout. Les travaux commencent. Bon, moi, j'ai tellement de chats à fouetter, je suis sur autre chose. Et elle finit, c'est 1 mois, 2 mois, elle repart.
derrière est sur les travaux. Un an après, non, même pas un an, quelques 6 mois après, j'ai vu que le chantier était arrêté. J'ai demandé au gardien principal, mais qu'est-ce qui se passe? J'ai vu que le chantier de la dame a arrêté. Il a dit non, que le gardien a perdu sa femme. Le gardien qui est sur le site a perdu sa femme. J'ai dit waouh, voilà, perd son âme. Et que le gardien est rentré au pays parce que c'était un ressortissant de la CEDEAO. Il est rentré au pays pour s'occuper un peu des obsèques, informer la famille, tout et tout. Donc le chantier était à l'arrêt. Et le chantier à l'arrêt. Après ils ont pris un autre gardien, un jeune, qui n'a pas duré, qui a volé même des fers, qui a volé du matériel. Après ils ont cherché, je ne sais pas s'ils ont cherché à le poursuivre, mais bref, lui non plus n'a pas duré, il a fait je crois 5-6 mois. Et depuis ce moment jusqu'à aujourd'hui, en 2022, je vous dis, le chantier, il est à l'arrêt. Le chantier, il est à l'arrêt. Comparaison n'est pas raison, mais voici un cas que personnellement, j'ai suivi de près et j'ai vu aussi les conséquences. Donc, si vous avez un cas similaire, moi, c'est mon expérience, c'est ce que je conseille, que je te donne dans mes vidéos. C'est des cas pratiques, pragmatiques, des cas de terrain. Là, nous sommes sur le terrain, nous sommes au chantier. C'est des cas de terrain que je te donne. Et rapidement, un deuxième exemple. Il n'y a pas longtemps, il y a un autre aussi qui a commencé les travaux. Il n'a informé personne. Il est venu, il a trouvé des maïs, du manioc, du maïs. Il a tout rasé. Il a commencé les travaux. Tout rasé. Il a dit, ah, après le gardien principal m'a appelé. Il dit, ah, monsieur, voilà ce qui s'est passé. Je lui ai dit, ah, bon, ok. La manette a situé le terrain, je connais un peu le propriétaire. Donc, je l'ai appelé, il lui a dit, ah, mon ami, c'est vrai, c'est ton terrain, mais ta démarche n'est pas très intéressante. Voilà. Donc, je lui ai donné le conseil. Donc, lui, Dieu merci, on ne peut pas dire Dieu merci. Lui, il s'est rattrapé, il est revenu. Ensemble, on a cherché le propriétaire des lieux, le propriétaire du champ, bien sûr. On lui a donné une compensation financière. Et aujourd'hui où je vous parle, il a pratiquement fini sa maison. Donc voilà, en partant de ces deux exemples, le conseil que je te donne dans ce cas de figure, c'est de faire une approche de conciliation, une approche humaine, une approche naturelle, voilà, en regardant les lois de la nature. C'est ce que je voulais partager avec toi ce matin. Merci et rendez-vous à notre prochaine vidéo pour bâtir ton patrimoine immobilier. Immo Finance 5G pour réussir votre investissement immobilier.